Dieu transcende toute puissance. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, la même parole qui a ressuscité Lazare, la même parole, je te l'annonce ce matin. J'ai dit ceci, la prédication n'a pas besoin d'un oint. La prédication, la parole de Dieu elle-même, elle est ointe. Même si c'est un sorcier qui prêche, s'il prêche la parole de Dieu, cette parole peut guérir aussi. Sans pour autant que lui-même soit béni. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Si Jésus a ramené Lazare à la vie, seulement par la parole, parce que Jésus lui-même au départ, il n'a pas considéré que Lazare était mort. Dieu n'avance pas avec toi parce que tu considères ce que Dieu te considère. Tu as de la considération pour des choses que Dieu ne calcule même pas. Tu calcules les incalculables chez Dieu. Tu calcules les choses que Dieu ne compte même pas. Jésus dit, notre ami Lazare dort. Comme il a considéré que la mort de Lazare était un sommeil et qu'il ne faut pas avoir la foi pour réveiller une personne qui dort. Est-ce que je parle aux gens ici? Nous ne sommes pas dans la messe de 6 heures ici à l'église catholique. Nous sommes à l'église. Ici c'est le feu. Écoutez, Jésus n'a pas considéré la mort de Lazare comme la mort. Il l'a considéré comme un sommeil. As-tu besoin d'avoir la foi pour réveiller ton enfant qui dort? Non. Ah, répondez-moi non. Non. Dois-tu prier, jeûner? Seigneur, je vais le toucher seulement. Non. Aussi simplement et facilement que tu réveilles la personne. Même si elle ne se réveille pas. Au fond de toi, tu sais qu'elle finira par se réveiller. Amen. La même chose avec la foi. La foi, elle n'essaye pas. La foi, elle ose. La foi est plus têtue que toute la têtudesse du monde réunie. Amen. Parce que quand la foi agit, elle impose sa loi. Et la loi de la foi, c'est la loi de Dieu. Amen. Cette loi qui n'échoue jamais. Jamais Jésus n'a échoué. Jamais. Amen. Tout le monde qu'on lui a mené, il est guérissé. Automatiquement, les fous de Gadara arrivent avec 2000 démons. Les démons ne pèsent pas, n'est-ce pas? Il était homme, il pèse 52 kilos, mais il avait 2000 démons en lui. Jésus parle aux démons, il dit sortez. Vous dites combien? 2000. Papa, une seule phrase a pu chasser 2000 démons. Attends, depuis que je commence à prêcher ici, tu sais, tu peux compter le nombre de démons que tu as sortis de ta vie? Les démons, vous en avez, hein? Vous savez? Depuis que je commence à prêcher là, si je commence à compter le nombre de démons, on va dormir ici. Sois sûr d'une chose, qu'il y a des mauvais esprits qui sont sortis de ta vie. Amen. Je répète, sois rassuré que la guérison divine a pris place dans ta vie. Là où mon ami, je veux que tu crois simplement. Amen. Arrête de considérer ton cas. Ça dit que moi, ma maladie à moi, tu sais, les médecins m'ont dit, hein, si je reste longtemps assis, Papa, il y a un monsieur qui a fait 38 ans au lit. Attends, 38 ans au lit. Son dos devait être pourri. 38 ans. Tu peux changer de position comme tu veux, mais tu resteras toujours cloué. 38 ans. Tu t'imagines? 38 ans. S'il dormait par derrière, il devait être plat derrière. S'il dormait par devant, je ne sais pas comment. Il dormait à gauche, à côté. Il était non seulement malade, mais sa condition de vie le rendait encore de plus belle, malade. Ou si vous voulez, malade de plus belle. Mais quand Jésus arrive, Jésus n'a pas considéré que cet homme a fait 38 ans de maladie. Abraham, il n'a pas considéré qu'il était déjà usé. Ça veut dire quoi usé? Il n'était plus un homme. Il avait perdu la fertilité, il n'était plus viril. Il était fatigué, inapte. L'histoire d'Abraham et Sarah, ses frères et sœurs. Il n'était plus femme, oh, mari, papa, tout ça. Non, c'est fini. Même Sarah, sa propre femme, elle critiquait son mari dans les cœurs. Au point qu'elle est partie même critiquer Dieu. Quand Dieu dit, l'année prochaine, à la même époque, je vous visiterai, Sarah a rigolé. Parce qu'il dit, si vraiment tu étais Dieu, tu allais comprendre que la personne à qui tu fais la promesse est capote. Il est usé, il est out, hors service. Donc il est là, il est rien. Sarah se moquait de Dieu. Elle se permise
de croire qu'elle avait affaire à un homme comme elle. Dieu n'est pas un homme. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il est capable de le faire. Ce n'est pas un médecin qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Ce ne sont pas tes parents qui nous ont, nos parents qui nous ont, non, c'est Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que nous existons. Amen. Dieu s'est servi d'eux, d'accord, mais ils ne sont pas nos dieux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Personne ne connaît ton avenir mieux que Dieu. Amen. Personne ne connaît tes lendemains mieux que Dieu. Si Dieu te parle, c'est pour te redonner de l'espoir, pour que tu croies que c'est encore possible. C'est encore possible parce que tu es en vie. Amen, amen. Jésus n'a pas considéré le cadavre de Lazare. Il a dit Lazare sort parce qu'il réveillait qui? Un mort. Un mort? Non, une personne qui dort. Ne considère pas ta situation. Je vois la femme à la perte de sang. Tout était réuni pour qu'elle ne puisse pas être guérie. Elle était femme. En plus, elle perdait le sang. En Israël, en cette période-là, tu ne peux pas toucher un homme. Si on l'avait attrapé, on l'aurait lapidé. Mais elle a bravé tous ces interdits. Elle n'a pas considéré qu'elle avait perdu ça pendant 12 ans. Papa, 12 ans, tu perds le sang. Tu devais mourir. 12 ans. Des menstrues de 12 ans. 12 ans, mais tu vas mourir. Ça dit que sa vie était foutue. Si elle avait des enfants, elle ne pouvait plus avoir les enfants. Si elle avait un mari, le mari serait parti avec beaucoup d'amour dans son cœur évidemment, mais la loi de Dieu lui interdisait d'être avec une femme qui perdait le sang. Donc cette femme ne pouvait pas travailler. Parce que quand tu perds le sang chez les juifs, tout ce que tu touches devient impur. Donc la femme était mise en quarantaine, mais un jour elle s'est réveillée. La Bible déclare ayant entendu parler de Jésus. Vous perdez votre argent à croire aux médecins. Je n'interdis pas la médecine, hein? Comprenez-moi très bien. Mais je dis seulement ceci, lorsque tu mets ta confiance en autre chose que la parole de Dieu, tu pèches. Parce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments qui se sentent mieux. Mais comme toi, tu as mis ta confiance dans les médicaments. Depuis que tu prends ces médicaments-là, ça ne te fait absolument rien. Parce que je peux prendre le médicament en croyant que Dieu, s'il a permis, c'est qu'il peut passer par là pour me redonner ma santé. Amen. Mais je mets ma confiance en Dieu, point barre. Amen. Frère, ne considérez jamais les choses qui sont élevées dans vos vies. Les choses qui vous troublent la vie. Si vous les considérez, vous perdez votre vie automatiquement. Parce que le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais il est heureux celui-là qui se confie à l'Éternel. Parce que tous qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Tu es confondu dans ta vie parce que tu mets ta confiance aux hommes. Il y en a qui croient que le jour où je vais me marier, ce sera bien dans ma vie. Tu vas te marier, tu étais femme seule, on te coupe les femmes seules là. Maintenant, les factures, il faut payer avec le mari. Le mari, Smicard, il n'a pas de boulot. Tu commences à arrêter. Pourquoi je m'étais marié? Il fallait que je reste comme ça. Mais tu avais voulu le mariage, donc tu as donné le mariage. Alors, le jour où j'aurai la voiture. Oh, garage. L'argent part aussi. Carburant. Tu refuses que normalement dans ta voiture parce que tu n'as pas de carburant. Ah, mais moi. Tu voulais la voiture. Dans ta vie, confie-toi seulement en Dieu. Crois qu'il n'y a que Dieu et lui seul qui peut régler toutes choses dans ta vie. Amen. Je dis, ne considère jamais ta situation comme un problème. Ne considère jamais ta maladie comme une maladie incurable. C'est une maladie certes, mais elle est curable. Si les hommes ne peuvent la guérir, Dieu peut la guérir. Amen. Parce que Jésus n'a pas changé. Il a guéri hier, il peut guérir encore aujourd'hui. La Bible déclare que la femme à la perte de sang, elle est venue dans la foule. Elle s'est faufilée. Elle a fait 12 ans. Tu t'imagines un peu? 12 ans. Il y a des gens qui ont l'expérience de leur maladie. On peut rester là en train de parler. Quand ça commence à bouger au niveau des ventres, on dit, ça va venir. Quoi? Non, moi j'ai l'expérience. Ça veut dire quand ça me fait ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher. Arrêtez-moi cette histoire. Pourquoi continues-tu à considérer quelque chose qui te fait souffrir? Pourquoi? Vous savez, les gens, ils ont le choix. Comme ce matin. Tu as le choix de continuer à souffrir. Et tu as aussi le choix de refuser de souffrir. Amen. Un amen sérieux. Amen. La femme, 12 ans, la parole déclare, elle a dépensé toutes ses économies. Les peu qui lui restaient pour vivre. En fait, elle était déjà en quarantaine, elle était en retraite. Tu vois? Les peu qui lui restaient, ces économies qui lui restaient, n'est-ce pas, de vivre dans son coin, elle a dépensé auprès des médecins. La parole déclare, ayant dépensé tout ce qu'elle possédait auprès de plusieurs médecins. Il y a des gens qui connaissent toutes les cliniques d'Orléans.
tous les hôpitaux, tu connais le nom de médecins, même leurs maisons des fois. Parce que tu les appelles même en dehors des heures d'essai. Parce que les médecins habitués à ta maladie, que si ils te laissent, tu vas mourir. Donc tu connais tout. Tu considères des choses qui te font souffrir. Ayant entendu parler de Jésus comme toi et moi ce matin, elle dit c'est fini. Elle dit si je puis seulement toucher les parts de sa robe. Toi tu n'as pas seulement la grâce de toucher les parts de la robe de Jésus, mais tu as la grâce de la foi en toi. Amen. Parce que si tu crois, la foi amène Dieu dans ta vie. Amen. Mon ami, dis après moi, je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. C'est bien de refuser, mais il faut que tu aies vraiment la foi dans ce que tu viens de déclarer. Alléluia. Et il ne considéra pas. Parce que vous allez voir avec moi que dans la Bible, si nous rentrons dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 5, on nous parle d'un homme du nom de Naaman. Le verset 20. Le verset 20 nous dit d'abord, il ne douta point par incrédulité. J'aimerais parler un peu de l'incrédulité. Et après nous allons prier, je vais prier pour vous, nous allons prier. Il ne douta point par incrédulité. Le doute, c'est une hésitation. Une hésitation à se laisser emporter par la parole de Dieu. Et c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est tout simplement, oui, 2 Rois chapitre 5. C'est quoi l'incrédulité? C'est seulement le fait de refuser de croire ce que tu connais être bien. Ou encore, c'est le fait de refuser de reconnaître quelque chose. Un incrédule n'est pas un ignorant. Un incrédule est une personne qui connaît le bien à faire mais qui refuse de le faire. Un incrédule, c'est tout celui qui sait que Dieu est tout puissant mais qui refuse de croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Écoutez, moi, je suis un défenseur de droit divin. Moi, je ne défends que les intérêts de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas m'interdire de parler de ces choses parce que ça fait partie de mon travail. Mon travail à moi, c'est de faire l'éloge de Jésus. Au moins, je ne mens pas. Je sais que Dieu peut le faire. Dieu est vrai. Tout ce que je dis là, c'est encore plus vrai si tu le vis toi-même au fond de toi. Si tu le vis, tu attesteras que réellement les paroles que je déclare sont vraies. Amen. Oui et amen. Amen. La Bible dit ceci, on parle de Naaman. Cet homme était malade. Il avait une maladie honteuse qu'on appelle la lèpre. Ça dit qu'il était un militaire, un général, un haut gradé, mais sous sa tenue se cachait une maladie. Moi, je suis étonné de voir comment les gens souffrent. Ils ont des maladies au fond d'eux, ils ont des soucis au-dedans d'eux, ils ont des difficultés, mais ils refusent de se dire que non, Dieu existe. Si réellement Dieu existe, pourquoi est-ce que je ne commencerai pas à expérimenter aussi ces dieux-là? Je continue. Naaman nous dit ceci, au verset 2. Or les Syriens, n'est-ce pas, étaient sortis par troupes et ils avaient amené une captive, une fille. Cette fille arrive chez Naaman, écoutez-moi bien. Parce qu'à partir de demain, nous allons voir les 7 points que je relevais dans l'attitude de la fille en question. C'est quand même curieux qu'on en parle, parce que généralement on ne prêche pas sur elle, ou on prêche sur elle sur un seul point. On va commencer par les premiers points en question. C'est que la fille, elle dit ceci. Et ils avaient amené une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, domestique. Verset 3. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Oh, Jésus, ça m'a interpellé. C'est quoi le premier point qui est positif? C'est que la fille savait évangéliser. Yes. Amen. La fille savait parler. Mon ami, tu peux être sans papier, mais tu as aussi un atout quelque part au-dedans de toi. Tu peux être sans papier, mais tu as aussi un talent. Dites merci. Je ne veux pas que vos obstacles humains, les obstacles, ça veut dire que les hommes vous ont dit ici en France, pour avancer, il faut. Ça, ce sont leurs il faut. Dieu aussi a ses il faut à lui. Et comme la France appartient à Dieu, non pas à François Hollande, si tu suis les il faut de Dieu, tu vas casser les il faut de la France. Amen. Il y en a qui croient même pas qu'ils disent pas. Frère, la fille dit, si mon patron, c'est lui qui me paye, c'est lui qui est plus que moi, c'est lui-même qui m'a déporté de là où je vivais. Si le patron pouvait retourner où ils m'ont pris,
il y a un prophète là-bas. Oh, la révélation de la parole de Dieu, elle est claire. Que Dieu t'éclaire ce matin au nom de Jésus, qu'il t'éclaire vraiment sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a des choses autour de vous que Dieu peut vous accorder en bien simplement si vous arrivez à ramener les gens vers Jésus. Amen. Mon ami, vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des collègues, vous les laissez traîner dans la rue comme ça. Vous ne leur parlez même pas de Jésus. Vous ne savez pas les problèmes qu'ils ont. Quelqu'un peut sourire, mais avec le cœur, un cœur noir. Amen. Les sourires peuvent cacher beaucoup de choses. Il y a des gens qui vivent avec des réalités insupportables, insurmontables, indescriptibles, incontournables, incompatibles avec leur nature. Tu les vois dindant, tout ça. Mais alors que dans le dindonnement là, il se cache le problème. Il y a des gens qui mettent trop de maquillage simplement parce que ils ne sont pas sûrs ou elles ne sont pas. Ils, parce que si même les hommes aussi mettent du maquillage, bon, ils ou elles ne sont pas sûrs de leur propre vie. Alors, ils préfèrent se camoufler derrière une beauté d'emprunt. Il est temps que tu changes. Tu dois refuser de souffrir. Parler des gens, parler de Jésus aux gens, ça vous coûte quoi d'évangéliser? As-tu besoin d'avoir la foi pour inviter les gens à ta fête? Non. Hein? Oh, mon Seigneur, fais grâce que cette invitation, que les gens répondent au nom de Jésus. Tu peux donner une invitation à quelqu'un 7 mois avant pour le mariage. Sois sûr à 100 000%, même si tu ne le rappelles pas, il sera là. Tu es même étonné. Nous, on est parti à un mariage. On est avec vous. Hein? Aimé Amaral. Dans un village éloigné du territoire dans lequel on se trouve. Un coin irrétrouvable dans les GPS. Mais nous avions cru que nous y arriverons. Et fin de fin. Surtout que j'avais derrière moi déjà numéro 1. Donc, moi j'ai dit on rentre. Non, toi tu joues comme ça, tu n'aimes pas les fêtes déjà. Alors. Une exhortation menaçante. Finalement on est arrivé. Il y avait du monde. J'ai compris que le Dieu de ces siècles a aveuglé beaucoup de gens. Pour venir à l'église, c'est un problème. Il faut faire des procès. Pourquoi l'église vous durez là-bas? Mais quand je fais des heures supplémentaires au travail, tu parles pas, papa. Tu parles pas. Pourquoi seulement tu parles de l'église? Tu parles pas. Oh, mais ici, Dieu nous paye mieux qu'au travail. Amen. Tu peux avoir l'argent. Ton argent ne pourra pas chasser les démons que tu as. Mais ici, comme on est là, on est tranquille, on rigole en plus gratuitement. Jamel Comédie, Christ, Pop, nous rigolons. Il y en a qui souffrent pour rigoler. Vous rigolez, vous recevez la révélation, vous avez la puissance de Dieu. Mon ami, vous êtes complet. En sortant de ces lieux, vous êtes vraiment OK. Des chaos que vous étiez, Dieu vous redonne la vie. Et vous allez voir avec moi que cette fille, elle n'a pas eu honte de témoigner sur Jésus. Bon, prenons ça à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Actualisons ça. Elle a parlé du prophète. Ça, c'est le point positif. Apprenez à parler de Jésus à vos amis. Il y en a qui sont chrétiens seulement à l'église. Dehors, ils sont païens. Chrétiens seulement à l'église. Mais à l'extérieur, mais pire que le chéri wesh. Amen. La Bible dit, ayez parmi les païens un bon comportement, ce qui fera que le jour où eux aussi se convertiront, ils diront, tu étais vraiment sœur, hein? Tu étais vraiment frère. Hein? Parce que comment j'étais tenté vraiment. Hein? J'étais tenté en ayant la détente à côté. C'est quand même là, non? Puisque ma tentation avait une détention à côté. Ma tentation allait se suivre d'une détention. Si tu succombais à ma tentation, j'allais te détenir. Tu serais ma détenue. Mais comme tu as résisté, le jour où la personne viendra à l'église, ou ça dit que le jour où la personne se convertira, elle dira non. On n'a qu'à dire tout ce qu'on veut. Mais toi vraiment, j'ai vu Dieu dans ta vie. Amen. La Bible dit, ayez parmi les non-croyants un comportement qui fera que le jour où Dieu les visitera, qu'il témoigne réellement que Dieu est avec vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout
le monde a des amis ici. Je répète encore ce que j'avais dit quand on a fait avec 15 ans. Il dit, ben écoutez, nous allons organiser une fête, mais ma copine... Kumba, quelle est Kumba? Mais ma copine Kumba, ben tu sais, Kumba ne mange pas les porcs. J'ai dit, elle au moins, tu sais ce qu'elle n'aime pas. Est-ce qu'elle, elle sait ce que toi tu n'aimes pas? Est-ce que vos amis savent vos limites, connaissent vos limites? Amen. Vos amis connaissent-ils vos limites? Amen. Vous venez chez moi, on ne boit pas. Vous venez chez moi, on n'écoute pas la musique du monde. Ah, vous exagérez. Va dire ça aux musulmans. Il va te décapiter direct. Quelqu'un me disait, mais vous exagérez franchement. Nous faisons dans vos fêtes, vous nous invitez. Il faut que nous vous laissez chez nous à la maison. Vous venez, vous nous donnez seulement du sucré. Du sucré. On dit du sucré? Non. Non, du sucre. Vous donnez seulement du jus. Ça fait trop pisser les jus. C'est le diabète. Papa, tu penses que tous ceux qui ont le diabète, c'est à cause du sucre? Bon, d'accord. Vous nous avez refusé le jus. Maintenant, donnez-nous Jésus. J'ai dit, va dire ça à un musulman. Un vrai musulman. Hein? Dis-lui, mais tu m'as refusé la boisson, je suis dans ta fête. Mais donne-moi Mahomet. Allah Akbar, tout ça. Paix à son âme, paix à son âme. Mais c'est ton Dieu, tu dis paix à son âme, pourquoi? Si réellement il était, voilà. Bref, il n'y a pas de musulmans ici. Hein? Non. Ok. Parle de Jésus aux gens. Ça te fera du bien. Vous savez, la parole déclare qu'il y a plus de joie au ciel, n'est-ce pas, lorsque une âme se convertit. La vraie conversion. Inviter les gens à l'église est une bonne chose. Amen. Mais c'est très mieux. Bon, pardon, il va très bien. C'est très bon. C'est mieux. C'est meilleur de leur parler de Jésus. Amen. De les inviter au royaume de Dieu. Alléluia. Que les gens reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Lorsque Jésus habite en toi, mon ami, tu as les guérisseurs. Amen. Au lieu de chercher la guérison, tu as les guérisseurs. Amen. Vous savez qu'il y a de jeunes gens ici en Europe qui vont souffrir simplement parce qu'ils ne veulent pas recevoir Jésus dans leur vie. Amen. Il y a des gens misérables ici en Europe. Des misérables, je te dis. Tu le vois en costume, mais il est habité par un démon d'alcoolisme, mais pas possible. On veut vous voir aussi dans la rue, sur place d'art, que vous êtes là. Bonjour monsieur. Oui. Et quoi que vous lui demandez l'argent? Non, c'est pas pour l'argent. Je vous parle de quelque chose de mieux que l'argent. Jésus. Ouais, Jésus a fait quoi? Jésus vous aime. Ah ben s'il m'aime, pourquoi toutes ces calamités? Oui, mais attendez, je vais vous expliquer. C'est parce que Dieu a créé les hommes droits. Ils se sont cherchés eux-mêmes des détours. C'est pas la faute à Dieu. Ben le réchauffement climatique, mais monsieur, c'est la pollution, c'est vous-même. Toi tu dis, ah va là-bas, tu vas aller en enfer, toi. C'est parce que toi-même tu n'es pas convaincu de ce que tu nous dis. On ne peut pas être convaincu si on n'est pas convaincu. Pour être convaincant, on doit être convaincu soi-même. Moi tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne me convaincras jamais. Je suis soudé, colmaté, soudé, blindé. Je connais ce que je fais. Je connais celui en qui j'ai cru. J'aime Jésus. Jésus là, je l'aime. Et quand je dis je l'aime, je le vois sourire. Amen. Il sourit parce que c'est que je ne mens pas. Et je ne mentirai point. J'irai au ciel. Moi j'irai au ciel. Amen. Je ne me bats pas pour aller au ciel. Je vis normalement comme toi tu vis aussi normalement dans ton monde à toi. Moi je vis normalement dans mon monde à moi. Amen. Que j'ai l'argent ou pas, c'est pas mon affaire. Je sais que Dieu pourvoira. Amen. Je n'envie personne. Amen. Papa, moi j'ai vu des gens importants. J'ai vu des présidents, j'ai vu des ministres, pas de rois. Jusque-là, je n'ai pas encore vu un roi, je n'ai pas menti. Peut-être quand je vais au Maroc, je verrai le roi, ça ne te pas. Mais j'ai vu des hommes importants, des présidents friqués. C'est-à-dire que quand tu rentres dans sa parcelle, tu sens vraiment que l'argent. Vous savez, l'argent ne va pas là. Quand tu n'as pas d'argent, on sait que tu n'as pas d'argent. Quand tu peux être le plus vilain du monde, mais quand tu as l'argent, ta vilaineté devient la beauté. Amen. Vérité. Tu vois le cou du chien, le cou. Seulement le cou. Les coups t'exhortent et franchement ici, l'argent existe. Mais malgré cela, ça ne nous a pas impressionnés. Pas du tout. Parce que je crois au fond de moi que celui que j'ai, c'est le meilleur. Amen. Je suis dans le véritable. Cette fille,
elle ne s'est pas empêchée. Attendez, elle était captive. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu des massacres dans son pays. Les gens ont été massacrés pour qu'elle se retrouve là. Et qui a massacré ces gens? Son patron. Parce que la Bible dit, oui. Au début. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Ça dit que, comme c'était un général, il faisait certainement partie de la troupe qui était partie aussi là-bas. Mais malgré cela, la fille avait dans son cœur l'esprit de pardon. Amen. Elle a dit, si mon maître était là-bas, Jésus est bon. Amen. Dis Jésus est bon. Jésus est bon. Même si tu souffres pendant que je parle, dis Jésus est bon. Jésus est bon. J'ai pris que la bonté de Dieu vienne sur ta vie. Amen. C'est vrai. Que tu vives ici à partir d'aujourd'hui des expériences que tu n'as jamais vécues depuis que tu es à Orléans. Amen. Il y en a qui cherchent à fuir Orléans. Moi j'aime pas Orléans. Moi je vais aller à Paris. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Ça va réussir pour les uns. Sauf que toi, dès que tu arrives, tu devais même une pourriture au milieu des gens qui étaient bien. Parce que tu es parti sans Dieu. J'ai constaté ceci. Que la fille, non seulement elle a présenté le prophète, n'est-ce pas? Que nous considérons aujourd'hui comme étant parlé de Jésus, de la guérison, de ce que Jésus peut faire. Elle a parlé du bien du prophète. 2 Timothée chapitre 1 verset 8, rapidement. 2 Timothée chapitre 1 verset 8. N'ayez donc point du témoignage de Aaron dans notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Écoutez, c'est ahurissant, c'est étonnant de voir les gens aujourd'hui passer tout leur temps à critiquer seulement les pasteurs. Cette fille avait l'esprit que beaucoup n'ont pas. Peut-être qu'elle ne connaissait pas personnellement Élisée, mais elle dit des bonnes choses au sujet d'Élisée. Mon ami, je te dis, je t'annonce aujourd'hui, n'aie pas honte de moi. Amen. Et dites amen, non? Amen. N'aie pas honte de parler de ton pasteur à tes amis. Yes. Moi, mon pasteur, il parle bien. Je suis lui-même qui parle bien. Mon pasteur, il a l'onction, il a la puissance de Dieu. C'est un homme de grand cœur. On dit que tu n'es pas ça avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Amen. Il parle bien, il a l'onction, il aime les gens. Lui vraiment, il est attachant. Lui vraiment. Tu peux l'appeler à 3 h du matin. Si le sommeil ne l'apporte pas, il te répondra. Amen. Il n'a pas d'audience pour que tu le reçoives. Tu vois, il est bien. Tellement vous me critiquez trop, vous n'arrivez même plus à dire amen. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un péché. Ça, c'est la Bible qui parle. Oh non, vous exagérez avec vos pasteurs. Oui, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Ah ben non, vous exagérez. Vos pasteurs sont des escrocs. C'est mon pasteur. Eh ben tant pis pour toi. Oui, tant pis pour toi aussi. Moi, c'est mon pasteur. Si toi, tu vas glorifier Rihanna, qui te connaît ni Dada ni Dev, laisse-moi au moins faire l'éloge de mon pasteur. Lui, mon pasteur, vient après Dieu. Puisque je commence d'abord par louer Dieu. Il dit, témoignage d'abord de qui? Du Seigneur. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Ça dit que cette fille, ok, m'excuse, elle est déjà morte. Cette fille, en fait c'est quoi? Elle parle d'Élisée, mais en première position. Alors qu'elle devait parler d'Élisée, en seconde position. Ça dit qu'en vrai, tu peux parler de ton pasteur, c'est bien. Mais d'abord, il faut que tu parles du Dieu de ton pasteur. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, la parole déclare ceci. Confie-toi d'abord en l'Éternel. C'est lui le numéro 1, c'est lui. C'est lui, sans lui on n'existerait pas. Amen. Nous sommes pasteurs grâce à lui. C'est lui qui nous a mandatés. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 nous dit, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi. Mais en ses serviteurs, les bouches d'autorité, tu réussiras. Donc, Dieu m'a fait la grâce d'avoir la réussite de ta vie entre mes mains. Amen. Mon ami, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Même si ça ne changera pas. Ça dit que si je peux te bénir, si je te bénis, tu seras béni. Amen. Amen. Même si dans vos familles, vous avez des sorciers réputés,
C'est-à-dire, ils ont des expériences, ils ont des témoignages dans votre famille. Mais le simple fait que tu m'as accepté comme ton pasteur, automatiquement, ce sorcier ne peut rien faire dans ta vie sans mon autorisation. Amen. Amen. Tu es heureux, heureuse d'avoir ton pasteur parce qu'il a la couverture divine sur ta vie. C'est-à-dire que moi, tel que je suis là, je peux manquer de tout, mais moi, je peux enrichir ta vie. Pourquoi? Je répète encore Actes chapitre 3. C'est que j'ai. Si je te le donne, tu vas te lever et tu vas marcher. Amen. Ta vie aura un sens. Là où tout le monde t'a rejeté, oh, on peut te récupérer aussi. On peut t'accepter simplement parce que tu as accepté que la parole de Dieu dans ma bouche est vraie. Soyez contre tous ceux-là qui critiquent les pasteurs. Qu'il y ait des pasteurs qui font des gaffes consorts, ça ne changera jamais cette profession. Parce qu'il y a aussi des médecins escrocs, il y a aussi des musiciens escrocs païens qui ont des boas dans leur mallette. Vous avez leur musique chez vous, vous dansez les nomolo, les sundama, vous dansez les derrière ont grandi, vous dansez tout ça là chez vous dans les maisons. Vous les dansez sans gêne avec vos enfants. Et tout ça là, vous dansez, vous n'avez pas honte. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de Jésus, ni du témoignage que tu dois rendre sur ma personne de Paul. Amen. Mais souffre avec moi, souffre avec moi, souffre qu'on me critique en ta présence, ce n'est pas un problème. Ça ne me changera pas. Parce que moi je suis blindé, je suis passé. C'est-à-dire que personne ne peut me tuer. Tout ce qui pouvait me tuer, c'est déjà passé. C'est-à-dire que souffre avec moi, souffre ensemble. C'est-à-dire que souffrons ensemble pour que l'évangile avance. Amen. La vie a seulement oublié. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils préfèrent avoir la guérison que les guérisseurs. Ils préfèrent les miracles à la place du faiseur de miracles. D'abord Dieu, Dieu d'abord. Amen. Et ses serviteurs après. Amen. Et tu verras comment ta vie va connaître de l'ascenseur. Amen. Mon ami, même si les gens n'en veulent pas ta vie, je te dis seulement ceci, le fait que tu écoutes la parole de Dieu, moi je peux déclarer une parole sur ta vie. Cette parole va arriver. Amen. J'ai la rage encore, la rage n'est pas encore prête de se terminer là. Parce que je veux voir des choses concrètes dans vos vies. Amen. Je le répète encore. Je le répète encore, tous ceux à qui je dis faites des entreprises, commencez les entreprises. La main de Dieu est avec vous. Amen. Je dirais encore la main de Dieu sur vous. Je veux que tous les jeunes de l'église soient des chefs d'entreprise. Je ne veux pas qu'un jeune vienne me dire, pasteur, prie pour moi, pour que Pôle emploi, je vais aller au Pôle emploi, je vais aller à la boîte d'intérim, que je trouve du travail. Cette prière, je veux pas, cette année, je ne la ferai pas. Je la ferai pour personne, surtout les jeunes. Aucun jeune ici à l'église ne vient pas me dire, oh pasteur, je veux que tu pries pour moi parce que je vais avoir du travail dans un restaurant 6 étoiles. Vous avez l'esprit de songi, hein? Je ne le ferai pas. Parce que je veux que tous les jeunes montez vos boîtes. On dit monter ou créer vos boîtes. Les deux, créer, monter vos boîtes. Même toi, tu es jeune, toi, Patricia, qui m'attend, qui me voit, qui me regarde. Tu es jeune. Tous les jeunes de l'église, les chefs d'entreprise. Ton entreprise, tu commences quand? Moi demain. Moi demain. Et toi, c'est quand? Septembre. Ah, voilà. Voilà. Bientôt, si les Anna ne croit même pas, mais je crois à ta place. Et si la rage avance encore, je vais attaquer les mamans. Maman, regarde-moi. Nous ne pouvons pas être forts en état de smicard. Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu veut un peuple fort. Hein, les jeunes là qui me suivez, les jeunes, vos entreprises. Les études, continue. Tu peux continuer les études en étant chef d'entreprise, c'est pas un problème. D'abord Dieu. Et le reste après.